Salut les amis, c'est Ben de Core Factory. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle mise à jour qu'il y a eu de la part de Parabellum pour Conquest. Je vais peut-être pas tout mettre dans la même vidéo parce qu'il y en a quand même beaucoup. Tous les livres d'armée ont été touchés. Donc je vais pas m'étaler à chaque fois sur les arrangements, juste voilà, mettre en avant un petit peu les changements et qu'est-ce que ça peut impliquer éventuellement. On va commencer avec les 100 royaumes. Alors pour commencer, déjà commençons avec les règles de base. Vous savez que chez les 100 royaumes, quand vous créez votre liste, vous pouviez choisir entre 3 thèmes, entre guillemets, entre vétérans, Relentless Drill et la Dynastic Alliance. Maintenant, vous n'avez plus le choix qu'entre vétérans et Relentless Drill parce que l'alliance dynastique, vous l'avez d'office. Cette règle, en fait, maintenant, c'est une règle générique qui va vous permettre de sélectionner 2 généraux si vous le souhaitez. Vous allez avoir 2 seigneurs de guerre et du coup 2 traits de suprématie dans votre armée. Précision quand même, c'est que le noble lord par exemple et le noble monté seront considérés comme la même figurine, donc vous ne pourrez pas avoir ces 2 personnages là en tant que généraux, parce que c'est bien spécifié que le warlord devrait être de 2 personnages différents. Bien entendu, les règles classiques s'appliquent au niveau de la suprématie. Vous ne pourrez bien entendu avoir qu'une seule suprématie active par tour, donc il faudra choisir au début du tour, à la phase de suprématie, quel général va activer sa suprématie. Donc continuons avec l'impérial officier qui voit sa règle de suprématie rapide déploiement avec plutôt un éclaircissement. Elle ne change pas, tous les régiments d'infanterie de votre armée qui sont alliés forcément gagnent la règle Vanguard pour la durée de la bataille. Et il y a une petite précision par rapport à avant où ça va fonctionner tout le temps, bien entendu, et qu'il soit sur la table ou qu'il soit mort, ça fonctionnera quand même. Donc même s'il décède, vous aurez toujours le Vanguard. Le mage maintenant a du coup accès à une suprématie dans son profil qui est les glyphes protecteurs. Avant il n'en avait pas, il ne pouvait pas être seigneur de guerre. Moyennant, sauf si on passait par la phase, si on choisissait la Dynastic Alliance, c'était le seul moyen de le mettre seigneur de guerre en second choix. Là maintenant il peut l'être d'office, vu que la Dynastic Alliance est inclus dans les règles d'armée. Et les glyphes protecteurs du coup fait que toute votre armée en fait va faire des interférences magiques à votre adversaire quand ils vont être pris pour cible par des sorts. Donc ça c'est plutôt pas mal pour contrer les sorts adverses. Et de plus, tous les sorts que le mage va pouvoir lancer, qui sont normalement à portée sur soi-même ou sur son unité qu'il a rejointe, vont passer à une portée de 8 pouces. Donc ça ouvre pas mal de possibilités en termes de magie sur des sorts qu'on pourrait vouloir balancer sur d'autres régiments que son propre régiment en fait. Donc ça permet des tricks en fait de mettre votre perso en retrait et en le mettant seigneur de guerre et du coup de balancer les sorts sur les unités qui vont être devant et de garder vraiment votre magot au chaud dans un petit régiment derrière. Revenons sur l'impérial officier maintenant avec ses battlefield drill. Vous savez, c'est un officier permet de sélectionner, quand vous le prenez, 2 draw événements gratuitement sur les 4 qu'il a à disposition. Là ils ont juste apporté des précisions en fait, qui fait que votre personnage n'a pas le draw événement, ce qui fait que vous ne pouvez pas le faire avec votre unité et avec votre personnage. Bien entendu, c'est le régiment auquel vous allez faire rejoindre l'impérial officier qui va bénéficier des événements de tirage que vous allez avoir. Et vous aurez le droit d'en sélectionner 2 comme avant grâce à la règle de l'impérial officier. Voilà, là c'est juste une petite précision en fait pour dire que c'est bien le régiment qui va avoir l'événement. Maintenant passons aux fiches d'unité. Donc petite modif au niveau du Priori Commander monté qui est toujours à 110 points, ça n'a pas changé, les caractères n'ont pas bougé. Il a juste une petite modif au niveau de ses impacts, il passe impact 4, avant il était impact 3. Donc ça lui donne un petit peu plus de létalité sur la charge, donc on prend forcément une touche d'impact en plus, c'est cadeau, pour le même prix. Donc nouvelle maîtrise, donc là passons aux maîtrises, donc nouvelle maîtrise qui est inclue dans le livre d'armée, il y en a qui en connaissaient 4 en combat, là il y en a une 5e qui arrive, qui est le Tip of the Lance, pour 35 points. Le personnage va pouvoir donner la règle Wedge au régiment qui va le rejoindre. Et ça, c'est plutôt cool. Wedge, pour rappel, c'est une règle qui fait que quand votre régiment charge, il va avoir +1 à son cleave sur les actions de clash qui vont suivre derrière sa charge. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est une règle qui est native chez les Ascendown. La cavalerie lourde qui vient de sortir, maintenant on va pouvoir la mettre aussi sur de la cavalerie un peu plus légère ou de la cavalerie lourde comme les Crimson Tower par exemple, ou les Household Guard montés. Donc c'est plutôt pas mal, ça va encore donner de l'impact supplémentaire aux cavaliers. C'est vrai qu'ils comptaient surtout sur leur impact pour en faire, maintenant ils vont vraiment en faire aussi avec leurs attaques standards. Donc là je vais passer rapidement sur les fiches qui suivent parce qu'il n'y a pas grand chose en modification. Donc les Imperial Ranger Corps vont voir tout juste leur règle de standard bearer, enfin tout simplement le coût en points de la figurine de commandement d'étendard passer à 5 points. Donc réduction de coût sur l'étendard. Pareil pour les Mercenary Crossbowmen qui voient leur coût descendre à 5 points au lieu de 10, donc ça c'est cool. Les Longbowmen, eux, voient aussi leur étendard descendre à 5 points. Et les stands additionnels, eux, passent à 40 points. Donc
donc ça c'est pas mal. Ensuite, on a les miliciens qui passent leur stand additionnel à 30 points. Avant, ils étaient à 40. Donc ça, c'est une sacrée baisse sur les miliciens, pardon. Et leur porte-étendard passe aussi à 5 points. Donc on a une baisse de 5 points sur l'étendard, parce qu'il était à 10, il passe à 5. Et on gagne 10 points par stand supplémentaire. Donc c'est quand même vraiment une belle baisse de coût sur les miliciens. Moi, vous connaissez mon amour pour les miliciens. Je suis content parce que je peux encore en sortir plus. Ensuite, les miliciens Bowman, pareil, réduction de coût de l'étendard qui tombe à 5 points au lieu de 10. Donc ces petites baisses de coût en points sur les étendards paraissent pas énormes. Perso, moi avant les étendards, je les mettais pas sur les unités de tireurs parce que ça faisait un peu cher en fait 10 points. Là maintenant que 5 points, je pense que je vais la payer sur pas mal d'unités de tireurs maintenant quand il reste des petits points qui traînent par-ci par-là. Parce que ça permet d'avoir le petit plus 1 en mouvement sur la deuxième action de marche et des fois ça peut être le petit PS, le petit pouce d'avance qui vous manque pour aller mettre un pied sur un objectif et gêner votre adversaire, ou le petit pouce pour vous mettre à portée de tir plus rapidement. Donc ça c'est plutôt pas mal je trouve. Ça paraît pas énorme 5 points, mais vous verrez quand vous faites votre liste que les petits 5 points par-ci par-là que vous économisez vont vous débloquer ce genre de petites options que vous ne preniez pas avant forcément. Les Mounted Skiers, eux gagnent la règle opportuniste. Donc ça c'est sympathique, opportuniste, pour rappel, quand vous prenez une unité adverse de flanc ou par l'arrière, et bien vous gagnez tout simplement la relance des jets pour toucher. Donc c'est une unité de cavalerie légère qui a quand même 9 en mouvement, donc vous avez la mobilité pour aller surprendre votre adversaire sur le flanc ou sur l'arrière. Donc c'est assez cohérent pour de la cavalerie légère qu'ils aient cette règle là. Ensuite, les Hunter Cadres, eux, vont voir leur coût en points baisser un petit peu, ils vont passer à 165 points. Et pareil, leur étendard va passer à 5 points. Les Household Guards, eux, voient une baisse sur leurs officiers et sur leur étendard qui vont passer de mémoire à 30 pour l'Armaster, il va passer à 20 points. Et l'étendard qui devait être à 15 ou 20 points va passer à 10 points. Donc pareil, encore une petite baisse de coût en points qu'on prend. Les Man at Arms, petite baisse de 5 points sur l'étendard, donc ça c'est une unité qu'on mettait quasi systématiquement à l'étendard, sauf éventuellement si on les prenait par 3 juste pour planquer sur un objectif en retrait. Maintenant 5 points, toujours pareil, dans la même optique. Le petit plus en move sur la deuxième action de marche peut être sympathique dans l'optique d'aller chercher un objectif. Je passe parce qu'il y a aussi des modifs en fait sur les différents ordres qui existent et sur les skitaris, choses comme ça. C'est des unités qui ne sont pas encore sorties, donc je ne vais pas parler d'elles. On verra ça quand elles sortiront. Maintenant, les ordres à cavalerie, ils ont tous des modifs aussi. Souvent, c'est sur les étendards ou sur les officiers, choses comme ça. Revenons aux unités qui existent, et là, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. La Guilde Légion tout simplement se voit dotée d'une nouvelle règle qui est la pique formation. Ça, c'est top. C'est une règle qu'on a vu apparaître avec les cités-états notamment, qui en ont pas mal. Donc, votre ennemi va tout simplement avoir un moins 3 sur sa règle d'impact. C'est tellement énorme que j'ai du mal à le dire. Jusqu'à un minimum de 0. Donc vous pouvez complètement nuller les touches d'impact que l'adversaire pourrait vous faire quand il va engager cette unité là. Ça c'est juste génial comme règle et c'est cohérent, c'est des mecs qui ont des gros pics dans les mains donc c'était complètement logique qu'ils l'ont. Et en plus l'unité elle peut si elle a fait une charge sur son arc frontal, elle peut pas bénéficier de la règle inspirée ou de la règle choc. Donc clairement c'est l'unité que vous n'allez pas charger de face avec de la cavalerie ou des unités d'impact. Qui ont des touches d'impact et vous comptez faire des dégâts sur l'impact. Donc clairement la cavalerie, en général c'est elle qui va faire des dégâts sur les touches d'impact. Donc mais c'est complètement logique. Les lanciers à l'époque, les piquets étaient faits pour bloquer. C'était un vrai contre la cavalerie lourde. Donc très très bonne règle pour eux. On garde ça bien entendu. La Steel Légion, elle, voit son coût passer à 165 points et l'étendard qui baisse à 10 points. Donc, pareil, petite baisse, on prend. L'ordre des Ashendod, unité de cavalerie lourde qui vient de sortir. Alors là, par contre, ils ont mis en rouge toutes leurs règles spéciales. Alors il n'y a pas eu de modif en fait, parce que c'est déjà des règles qu'ils avaient avant. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis en rouge, je pense que c'est une erreur du stagiaire qui a dû faire le PDF. Ils ont juste la modif en fait, c'est sur leur étendard qui passe à 15 points. Passons aux figurines de commandement qui ont pas mal bougé. Alors c'est beaucoup des précisions, des petits ajustements au niveau des officiers, des 100 royaumes. Ils en ont pas mal, parce qu'ils en ont quand même 9. Donc le premier c'est l'Armaster, qui voit tout simplement sa règle. Alors c'est la même règle, c'est juste qu'ils ont rajouté que le personnage aussi va bénéficier du plus en clash. La règle de l'Armaster, pour rappel, donc c'est que quand vous avez un Armaster dans votre unité, elle va avoir une relance des 6 pendant les actions de clash. Maintenant, si vous avez un noble lord qui rejoint l'unité, à la place de relancer les 6, vous allez avoir plus 1 en clash sur l'unité. Maintenant, le personnage aussi bénéficie du plus 1 en clash, donc votre noble aussi va avoir plus 1 en clash.
Donc ça buff bien le noble mine de rien, parce que c'est déjà un bon personnage de base, où on peut faire un bon combattant, et là il va avoir aussi son petit plus 1 en clash, donc on prend. Donc le Count Palatine, c'est l'officier qui est dédié pour les Mounted Skiers, la cavalerie légère. Lui va donner la règle inspirée nativement en fait à la cavalerie. Tout simplement, le régiment, quand vous lui mettez cet officier-là, le régiment a toujours la règle inspirée avec lui. Ça n'a pas changé, c'est juste en modification de wording, comme on dit. Mais la règle n'a pas changé. Le Dream Master, quant à lui, par contre, le régiment va gagner, dans lequel vous mettez un Dream Master, va avoir plus une attaque sur ses stats et gagner la règle Doom Time en événement de tirage. Là, c'est précisé que par contre, le personnage ne bénéficie pas des règles de cet officier. Pourquoi ils ont fait ça? Dans le même optique, ils ont fait les précisions au niveau des événements de tirage que l'impérial officier apporte, tout simplement, pour dire que voilà, vous n'aurez pas l'événement de tirage aussi sur votre personnage, parce que sinon votre unité aurait le double time en événement de tirage grâce au Dream Master, et le personnage aussi aurait l'événement de tirage. Donc il y aurait eu des petits malins qui auraient pu faire: j'active mon personnage, il active son droit événement, le double time, derrière j'active mon unité, elle refait un double time. Ce n'est pas possible. C'est très bien qu'ils aient éclairci cette petite règle pour éviter ce genre d'abus. Le néophyte, quant à lui maintenant, est un peu aussi modifié. Le néophyte va tout simplement donner la règle dévot comme avant et la règle prêtre 1 à l'unité en ce qui concerne les interférences. Avant, le néophyte donnait juste la règle dévot à l'unité. Le règle dévot permet en fait que quand vous allez être l'objet de sort via un prêtre, ils vont être plus faciles à lancer. Maintenant, vous allez être aussi prêtre 1 en plus pour les interférences. Donc quand vous allez être pris pour cible d'un sort adverse, il va être plus compliqué, il va subir les interférences grâce à l'officier. Et ça, c'est plutôt sympathique. Continuons avec le Null Mage. Donc la petite modif, ils ont modifié la portée en fait. Parce qu'avant c'était du 8 pouces, la portée de cet officier là, maintenant c'est 10 pouces. Tout simplement quand il y a un sorcier adverse qui lance un sort, pas forcément quand vous êtes pris pour cible, quand il lance un sort et qu'il se trouve dans un rayon de 10 pouces de votre stand de commandement avec le Null Mage, et tous ces dés qui ne seront pas des succès, donc qui seront des échecs, lui infligeront automatiquement un point de vie. Et il précise bien entendu que ça ne peut pas être sauvé de quelque manière que ce soit et que ça n'effectuera pas de test de morale à l'unité. Ensuite, le Servite, ces règles n'ont pas changé, si ce n'est qu'ils ont rajouté une clarification qui était très bien, parce que moi perso je la jouais déjà comme ça, ce qui était complètement logique. Le Servite donne plus 1 en la caractéristique de marche et de resolve de votre unité. Sauf que c'était pas précisé que les personnages en bénéficiaient aussi de la marche. Donc ce qui fait que quand vous mettiez un Servite dans des... par exemple, moi comme je le fais souvent avec les piquets là, j'ai perdu leur nom, mes petits chouchous, comme vous le savez bien. Le personnage lui n'avait pas le bénéfice du plus 1, ce qui est complètement débile parce qu'au final, si vous mettiez un personnage, l'unité était bloquée parce que vous êtes obligé d'avancer du maximum du mouvement le plus bas de votre unité. Donc là c'est la précision, voilà, le personnage bénéficie aussi du plus 1 en mouvement, mais attention, pas plus 1 en resolve. Donc c'est pas mal, ça fait un petit garde-fou quand même. Donc le plus 1 en marche et plus 1 en resolve pour l'unité et juste plus 1 en marche pour le personnage s'il y en a un. Ensuite le Season Vétéran, lui toujours pareil, il donne la règle Bastion 1 en événement de tirage, et c'est bien précisé par contre maintenant que le personnage qui aurait rejoint, lui, ne bénéficie pas des effets du Bastion. C'est plutôt bien parce que ça évite, c'est un bon garde-fou à éviter d'avoir un personnage qui va être assez tanky nativement grâce à sa bonne défense, qui va en plus bénéficier d'un Bastion de son régiment. Ça aurait pu faire des abus, donc là voilà, on écarte cet abus là possible. Le champion de tournée des Household Guard montés, lui n'a pas changé, c'est juste plus 2 en charge sur les actions de charge. Donc voilà, c'est juste la façon de l'écrire, une clarification au niveau de l'écriture de la règle qu'ils ont fait. Ils ont juste réécrit la règle, mais les effets seront les mêmes. Vous avez plus 2 quand vous faites une charge sur votre distance. On voit apparaître du coup dans les règles spéciales de l'armée qu'on n'avait pas avant la règle Wedge, parce que maintenant on peut l'avoir via un équipement notamment. Après avoir réussi une charge avec succès, le régiment va gagner cleave plus 1 jusqu'à la fin du round, c'est ce que je vous disais, notamment les Ashendown longs, et maintenant vous allez avoir une autre unité de cavalerie qui va pouvoir l'avoir grâce à une maîtrise que vous allez pouvoir mettre sur un noble monté, par exemple. Donc voilà, terminé pour la revue des 100 royaumes avec leurs modifications. Donc pour conclure, écoute, moi je suis très content de cette petite match sur les 100 royaumes. On a grosso modo que du bon en fait. Beaucoup de gains en points en fait. Ça paraît pas énorme, hein, comme je vous disais, les petites baisses en coups en points sur les officiers, sur les... quelques petits coups en points sur des unités, les étendards qui baissent dans pas mal d'unités, mais quand vous reprenez vos listes, là j'ai repris une liste à 2000 pour voir et j'ai gagné 55 points mine de rien sur la liste.
ce qui est pas dégueulasse. 55 points, vous remettez une cavalerie, un stand de cavalerie, 2-3 équipements sur des personnages, des étendards à droite à gauche où vous en aviez pas pris, comme je vous disais. Par exemple, mes tireurs qu'on n'avait pas, bah là je vais pouvoir mettre des étendards à tout le monde. Et il me reste encore des points. Donc les miliciens qui baissent vachement en points, moi qui en joue pas mal, clairement on va tout de suite gagner 30-40 points sur une unité de miliciens entre la baisse en coût de l'étendard et du stand supplémentaire. Donc ça débloque quand même pas mal de possibilités derrière. Et le gain de l'alliance dynastique, forcément, ça on le savait déjà, ça avait été déjà annoncé par Parabellum il y a quelques temps. Donc ça c'est cool, merci à eux pour ça. Les 100 royaumes, c'est une armée d'humains, donc ils n'ont pas des stats de fou en règle générale. Donc ça permet d'avoir un petit peu plus d'infanterie d'unité sur la table, donc ça c'est vraiment cool. On va continuer avec les Nords et on va attaquer tout de suite avec leur règle générique qui est modifiée. Et là attention, sortez les mouchoirs ou pas, parce que sortez les mouchoirs au début et après vous rangerez les mouchoirs quand on verra pourquoi. Donc grosse modif sur la règle générique d'armée des Nords qui est le sang de Einjar, j'arriverai toujours pas à le dire ce truc là. Pour rappel, c'est une règle qui va faire que quand vos unités, vos régiments sont blessés, vous allez gagner +1 en caractéristique d'attaque. Quand votre unité va arriver à mi-point de vie, vous allez gagner la règle fleurie en plus. Ce n'est pas pour les personnages étaient exclus de cette règle-là. Et là, on vous l'a mis en rouge, les personnages et les monstres ne bénéficient pas de la règle du sang de Einjar. Je tente quand même. Hein. Et donc là, c'est pour ça que j'ai dit sortez les mouchoirs, parce que nos 3 monstres ne bénéficient plus de cette règle-là. Mais quand on va voir les monstres, ils ont eu quelques petites modifs et vous verrez, vous pourrez ranger votre botte de mouchoirs, vous inquiétez pas. Ils ont bien fait en fait d'enlever cette règle-là sur les... Donc, première modification au niveau des Nords, et ben, c'est le chaman qui a maintenant un trait de suprématie, qui est tout simplement le Call of the Storm, l'appel de la tempête. Alors c'est une suprématie qui va toujours être active. Pareil, même précision que chez les 100K, qu'il soit sur la table ou qu'il soit mort, ça fonctionne. Vous allez sélectionner, après avoir jeté les jets de renfort, 2 unités qui vont venir et qui vont pouvoir bénéficier de la règle Vanguard. Ça, c'est plutôt cool. Franchement, moi, ça va me faire réfléchir à utiliser le chaman en général, parce que donner le Vanguard à 2 unités, je pense qu'il y a des trucs à faire. Je pense tous aux monstres, hein, bien entendu, mais pas que. Je pense que ça peut vraiment être sympathique. Et c'est un peu cool en fait dans l'esprit aussi de l'armée Nord, qui est un petit peu une armée un peu sauvage, qui va vraiment vous foncer dans la tronche. Voilà, ça va renforcer cet effet-là. J'arrive et je vais arriver très vite sur toi. Donc ça, c'est pas mal. Alors, les runes de shielding, un équipement pour la Volva pour 15 points. Donc c'est spécifique à la Volva qui va faire que le régiment de Valkyrie dans lequel elle va gagner la règle Bastion 1. Et là, ils ont en événement de tirage. Donc, au même titre que chez les 100K, ils ont petit garde-fou, ils ont précisé que le personnage ne bénéficie pas du bastion pour éviter que la Volva devienne un gros tank sur pattes. Donc, c'est pas mal. Passons maintenant aux modifications sur les fiches d'unité. Commençons avec les Boschusen qui voient une petite baisse de coût en points à 210 points et passer par contre leur portée de tir à 14 pouces. Donc, il y en a qui vont râler un petit peu, ils perdent un petit peu en distance de tir. Maintenant, ils ont baissé un petit peu. Leur stand additionnel est à 60 maintenant. Une petite modif aussi. Il passe à 60 pour 70 avant. Donc, alors, ils sont toujours très bons. Barrage 5, le tir précis. Ils sont toujours très très bons. 3 en volée, ils ont 3 en clash. Donc, même si vous venez les chauffer au corps à corps, les mecs, ils vont avoir du répondant. Ils ont aussi leur défense et leur esquive qui a été modifié. Ils passent de défense 1 à défense 2 et de esquive 2 à défense 1 par contre. Donc là, ils sont encore plus en mousse. Maintenant, ils étaient quand même assez tanky avec leurs 5 points de vie et leur esquive 2. Donc moi, je trouve ça assez légitime, en fait, cette baisse de stats et de puissance. 14 pouces, de toute façon, le tir a été nerfé. Et ça a toujours été dit par les huiles de chez, entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif, par les Andros et le staff de Parabellum, que Conquest était un jeu de corps à corps, pas un jeu de tir. On n'est pas dans 40 000. Et encore, voilà, c'est marqué grâce à cette... on voit la volonté du staff de Parabellum de dire que c'est vraiment un jeu de corps à corps en baissant un peu les unités qui étaient vraiment fortes en tir. Et on le sait très bien, les Boschusen étaient... on voyait régulièrement des armées Nords avec 2 unités de Boschusen quand vous voyez la sauce au tir et qui vous rafalaient derrière en corps à corps si vous approchiez trop près parce que 4 attaques à clash 3 par stand, ça envoie quand même mine de rien pas mal de statuts, même s'il n'y a pas de clivier rien. Ça va quand même. Donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir ce petit nerf en fait des Boschusen. Concernant les trolls, et eux par contre ils n'ont pas pris un nerf. Ils sont toujours même pris. Par contre ils gagnent la règle Oblivious
et Regen 6. Avant ils étaient Regen 5, ils passent Regen 6. Bah on prend parce que maintenant ils vont relever un stand complet. Donc ils sont encore plus tankis qu'avant. Donc ça c'est très très bien. Les Fern Bispack, eux, passent à 130 points et gagnent la règle Loose Formation. Donc la règle Loose Formation, tout simplement, en fait, c'est des tirailleurs. Donc c'est des unités qui vont se balader un petit peu en solo, mais vraiment écartées en fait et pas compactes comme les régiments standards. Vous savez ce que c'est qu'un tirailleur. Et ce qui va permettre en fait d'être toujours occulté pour les actions de volée de vos ennemis. Donc quand ils sont pris pour cible, ils sont toujours occultés. Donc divisé par 2 cache le nombre de tirs. Et ça aussi enlève la règle spéciale d'impact de vos adversaires. Logique, ils sont écartés, donc vous n'allez pas subir l'impact de l'ennemi. De plus, les sorts vont également infliger que la moitié de leur touche arrondie au supérieur contre les stands avec cette règle spéciale. Donc ça c'est une très très bonne règle, hein, bien entendu. Les Fern Bispack, du coup, alors vous allez voir, il y a pas mal dans tous les livrets, il y a pas mal d'unités légères, de cavalerie légère notamment, qui l'ont prise cette règle là. Donc c'est plutôt cool. Donc bon bonus pour eux. Alors, je précise quand même, hein, j'ai dit leur coût en points passe à 130, ils étaient à 110. Donc ils ont pris une très bonne règle. Ils ont pris un up de 20 points. Maintenant, je pense que c'est justifié et légitime. Ils étaient déjà pas trop mal en termes de stats purs, en termes de règles. Et là, on leur rapporte encore une règle supplémentaire qui est vraiment quand même assez forte. Donc c'est clairement justifié pour moi, à mon sens, de les passer à 130. Donc ils sont toujours très jouables et au contraire, je pense qu'ils sont même mieux clairement qu'avant. De toute façon, grâce à la loose formation qu'ils gagnent, ça va être des vrais chasseurs de tireurs. Ensuite, nous allons passer à l'unité suivante qui est le Ice Jotnar. On va attaquer les géants. Donc je vous disais, ranger la boîte de mouchoirs, maintenant vous pouvez la ranger. Le Ice Jotnar passe à 250 points. Vous allez dire, ah bah ouais, mais il a perdu la règle qui fait que machin. Ben oui, mais bon, il est à 265, maintenant il est à 250, donc il perd quand même 15 points. Ça, c'est pas dégueu. Et regardez sa caractéristique d'attaque. Il y a un petit 14 qui s'est infiltré. Donc au final, il est mieux qu'avant. Avant, il fallait attendre qu'il soit blessé pour gagner plus une attaque. Maintenant, il a plus une attaque native sur son profil. Donc c'est encore mieux qu'avant en fait. Donc il a baissé en coût en points. Ok, il bénéficie plus de la règle. Mais en fait, elle est inclue dans son profil de base. Donc il est bien mieux qu'avant pour 15 points de moins. Donc clairement, on est d'accord, on peut ranger la boîte de mouchoirs. Ensuite, concernant le Mountain Jotnar. Lui n'a pas bougé en termes de coûts et de stats. Par contre, ils ont rajouté une petite règle qui fait que lui bénéficie de la règle du sang de Einar Jar. Je m'améliore. Donc lui, il va bénéficier de cette règle-là comme avant. Donc il n'a pas bougé en fait, tout simplement. Et le Sea Jotnar, pareil, coût en points qui passe à 230. Alors, il a pris le malus parce qu'il n'a plus accès au sang de machin truc chouette. Maintenant, il n'est plus qu'à 230 au lieu de 250. Et son profil passe de 12 attaques à 13 attaques. Donc le petit mec, il est comme son cousin des glaces. Il a plus d'une attaque sur son profil, donc il bénéficie en fait de base de la règle. Bon, ils n'auront pas la relance, par contre on est d'accord quand ils seront à mi-point de vie, comme avant. Maintenant ils ont plus d'attaque dès le départ, donc, et il y a une petite baisse en point. On ne pouvait pas tout avoir. La relance, je pense que la règle fleurie était vraiment forte sur les géants, parce qu'ils ont déjà un gros volume d'attaque avec un gros cleave et un très bon clash. Donc c'était vraiment fort. Donc oui, il y a quand même un nerf du fait d'avoir perdu la règle, parce qu'à mi-point de vie, ils perdent la règle de relance de tout leur jet pour toucher. Maintenant, je pense que c'est justifié, c'est quand même des géants qui tapent très très fort. Et il y a quand même une baisse en point. Donc le Sea Jotnar qui passe à 230, voilà, c'est 20 points de moins quand même. Donc c'est 20 points que vous pourrez mettre autre part. Donc c'est plutôt cool. Et pour finir avec les Nords, il y a deux officiers qui ont été modifiés, à savoir le Teigne et le Savage. On leur a juste rapporté la même règle comme on a vu précédemment. Le Teigne, il apporte le Bastion 1 en événement de tirage au régiment dans lequel il est mis. Et il rajoute que le personnage ne bénéficiera pas du droit événement comme la Volva, comme chez l'officier impérial ou le noble, chez les 100K. Et l'officier Savage, lui, va donner la règle double time en événement de tirage et la règle flank. Et par contre, le personnage ne reçoit pas les règles du draw événement également. Donc voilà, juste des éclaircissements en fait au niveau des règles pour éviter les abus au niveau des pertes. Je vais arrêter là aujourd'hui pour la vidéo sur la mage qui est sortie donc le 24 mai. Alors le 23 mai dans un premier temps, il y a une deuxième mage dans la foulée parce qu'il y a eu des oublis de la part de Parabellum. Ça arrive, faut pas leur en vouloir. On n'a pas idée en fait du taf que c'est de revoir autant de points de règles et d'ajuster les PDF. Donc voilà, il y a eu pas mal de petits oublis.
Moi perso je leur en veux pas, bon même si j'ai dû refaire parce que quand j'ai commencé à faire la vidéo, la mage est tombée, j'ai commencé dès hier en fait, le 23, donc là je tourne le 24, il a fallu que je refasse 2-3 prises, c'est pas grave, c'est le jeu ma pauvre Lucette comme on dit. Voilà, très bonne petite mage je pense, donc ATC les équilibrages, en tout cas moi concernant les 100k j'en suis très content, concernant les Nords, un petit nerf au niveau des géants. En règle générale, de par la perte de la règle, malgré tout, il baisse en coût, donc ça s'équilibre. Petit up en coût, notamment pour les fermes Bispack, mais il gagne de la règle, donc tout ça, ça reste équilibré à mon sens. Donc, on n'a pas de gros changements, en tout cas, en termes de jeu pour vous sur ces 2 livres d'armée. Par contre, voilà, des petits ajustements, je pense qu'on va apprécier et qui vont peut-être permettre de faire des petites modifs au niveau de ces listes, grâce à ces modifs, notamment au niveau des coûts en points, en règle générale. Je vous laisse et je vous dis à plus pour la suite de cette revue qui va pas tarder. Je vais essayer de les enchaîner, de faire les 7 livres d'armée assez rapidement, mais toujours dans l'optique de rester sur des vidéos pas trop longues. Je m'arrête là pour celle-ci et je vous dis à plus. Ciao les amis.